Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une review concernant le tarot, le Happy Tarot. Déjà pour commencer, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés à ma chaîne. Merci d'être là. Je voudrais aussi remercier tous mes abonnés qui restent présents et qui me font des commentaires. Sachez que ça me fait énormément plaisir. Merci. Sachez que le lien concernant ce jeu est dans la barre de description, donc je vous invite à aller voir si vous souhaitez vous le procurer. Alors, je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la cloche et sélectionner toutes les notifications, comme ça vous serez averti dès que je posterai, mais quoi que ce soit. C'est-à-dire dans un post, dans l'espace communautaire, aussi bien une vidéo, vous serez averti en fait dès que je posterai quelque chose. Sachez que je poste des affirmations positives, des moments de ma vie, les coulisses aussi. Voilà, mes pensées du jour. Sachez aussi que j'ai un compte Insta. Voilà. Alors, ici, et donc sur mon compte Insta, voilà, je publie aussi des choses. Donc, on y va. Alors, je l'ai reçu aujourd'hui. Voilà, le Happy Tarot. Il était entouré d'un papier plastifié et aussi le jeu également. Il est entouré d'un papier plastifié. Il a une carte de présentation avec le dos de deck, une autre carte pour de publicité. Voilà. On est sur un jeu. On a la notice qu'on va regarder. Là, on est sur un jeu relativement, voyez, pas large. On est sur des cartes, j'ai envie de dire, tarot traditionnelles, quoi. Voilà. Les cartes sont souples. Elles glissent bien. Voilà. Alors pourquoi déjà je vous présente ce tarot? Parce que en fait je trouve que le fait qu'il soit relativement, comment dire, c'est un manga, c'est comme une bande dessinée, il aide à la communication, il aide à dire ce que l'on pense, il libère la parole. Alors, j'ai regardé aussi dans les avis d'Amazon, parce que je l'ai pris sur Amazon, et j'ai pu regarder l'intérieur du livret. On a donc différentes langues, et on a en français. Donc on a une petite intro. On a l'utilisation des cartes. Là, ici, on parle d'un tirage. Ils proposent un tirage. Ils expliquent les arcanes majeurs, les arcanes mineurs. Et voilà. Donc, on va prendre la première carte. Et je trouve qu'il est quand même relativement intuitif. En fait, ici, on voit ce petit bonhomme là qui est plein d'enthousiasme, il sourit à la vie, il a envie de découvrir la vie, il a la pêche. Même son copain, le chien est heureux, il part de rien parce que voilà, on est avec un petit bagage. Il part à l'aventure, quoi. Et il kiffe, hein. Et il kiffe ce qu'il va découvrir en fait. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le fou. Donc vous allez entreprendre une aventure enthousiasmante, liberté. Voilà. Donc je trouve que c'est
Pour le sentimental, par exemple, on se retrouve là-dedans. Dans le domaine professionnel, on se retrouve aussi. Vous allez vivre, vous allez entreprendre une aventure enthousiasmante, liberté. On arrive à calquer sur différents domaines, je trouve, avec ces interprétations-là. Par exemple, je vais prendre le char, bon, c'est le chariot. Sur votre chemin, vous ne rencontrerez que des choses positives. Allez de l'avant. Voilà, on se retrouve vraiment dans tous les domaines en fait. Alors, je vais vous présenter le jeu, carte par carte. On est sur le fou. Donc il est quand même relativement très enthousiaste. Gai. C'est la volonté de ce jeu. Et je trouve qu'il est bien pour les débutants parce que, voilà, comme je dis, il libère la parole. Il fait moins peur qu'un tarot plus classique. Ou des fois, on ne sait pas trop comment les interpréter, des fois. Donc, le chariot, hein. Allez de l'avant. Vous allez rencontrer que des choses positives. On a les cartes souples. Le pendu. Même les cartes qui font peur, on voit quand même qu'elles sont pas... là, c'est la canne sans nom, c'est la carte de la mort. On voit bien que les gens sont quand même apeurés, qui supplient à genoux. La mort, ici. Et il y a une personne, un enfant qui est par terre. Bon, voilà. On voit que la mort, elle arrive, elle fait pas dans la demi-mesure, quoi. Ce qui doit être au passé, doit être au passé. Il y a une transformation, on va vers quelque chose de nouveau ici. On coupe le passé et on va vers quelque chose de nouveau. C'est une fin de cycle. Et on voit bien ce soleil derrière qui annonce un jour nouveau. Après ce temps de chaos, hein. Là, on voit bien aussi qu'ils ne sont pas très joyeux. Ici, bon, qui subissent une situation. La carte de la maison de Dieu, c'est pareil. On voit hein, que c'est pas une carte positive. Et que on voit qu'il y a du mouvement, que c'est la catastrophe, qu'il y a un ancien monde qui est en train de s'écrouler pour laisser place à un nouveau. Et ça se fait pas forcément dans la douceur. On le voit. Carte de la lune. Avec ces animaux qui sont très très beaux ici. Elle est belle cette carte. Et là, je ressens de la sérénité en un sens. Alors que c'est une carte qui n'est pas forcément dans ce sens-là. Il y a l'idée de voir dans la nuit. Donc de voir nos côtés obscurs. Notre côté sombre. D'aller en contact avec cette partie-là de nous-mêmes. On a le soleil. Là, on voit l'abondance derrière, les sourires, on est heureux, tout se passe bien, un accomplissement. Là aussi, le jugement, deuxième chance, on est dans une belle énergie, on est content, il y a le soleil, on est approuvé par le divin. Je vais aller voir le jugement. Libérez-vous du passé et renaissez dans un avenir heureux. Pardon. Voilà. Donc on est vraiment dans des... C'est beau quoi.
Donc déjà, suivant les sourires, suivant les visages des personnages, on arrive quand même à saisir le sens de la carte. Et là, on arrive dans les bâtons, dans la série des arcanes mineurs, arcane majeur et l'arcane mineur. On a des codes couleurs. Donc là, pour le bâton, on est plutôt dans du rose orangé. Pour les coupes, on est plutôt dans du bleu violet. Pour le denier, on est plus dans du vert. Et pour les épées, on est plus sur du bleu-gris, violet-gris. Du violet, bleu-gris, voilà. Alors, on va aller voir ces cartes. On a le 1, les bâtons. Ici, entre autres, c'est un bâton de sucre. C'est excellent. Voilà. Ici, on est sur le 2. La rivalité saine. Et la particularité, je trouve, c'est en fait, on a le valet, le cavalier, la reine et le roi. Et on voit cette... c'est comme un tableau de famille. C'est très beau, je trouve. Il y a le petit dernier, l'ado et le couple ici. Donc le petit dernier qui découvre son environnement, qui découvre, qui commence quelque chose, la nouveauté. Lui, il sait un petit peu plus ce qu'il veut, mais il est dans l'intensité. Hein. Il y a de l'impatience, on est dans l'adolescence. Et on a cet équilibre du masculin, du féminin et du masculin ici. Voilà, qui apporte une stabilité. Et on est bien dans le domaine des sucreries, quoi. Les sucreries ici. Voilà, dans le plaisir, dans l'action, dans la créativité, dans ce qui nous anime, dans ce qui nous fait du bien aussi. Et là, on aborde les coupes. Donc 2, les coupes. Par exemple, celle-ci, en plus j'aime bien dans les tons violets, c'est joli. On voit bien que ce personnage, il est triste, quoi. Hein, voilà. C'est tout à fait ça, il est triste. Il pleure, il a du chagrin. Parce qu'il voit ces 3 coupes ici, qui sont par terre, mais il ne s'est pas encore retourné pour voir qu'il y a 2 autres qui sont là, en fait, prêts à les accueillir. C'est un peu comme une maman oiseau qui pourrait pleurer sur ces petits oisillons qui sont morts alors qu'il y a les deux autres petits derrière, quoi. Voilà, c'est la perte. Alors, le 5. Le 5 de coupe. On va aller voir le 5 de coupe, ce qui est dit dans le 5 de coupe. Ne pleurez pas pour ce que vous n'avez plus, car cette chose ne vous était pas vraiment destinée. Oubliez une perte. Donc, je trouve que c'est bien décrit quand même. Hein. C'est bien décrit. Même au niveau sentimental, on peut aussi transposer, voilà.
Une sensation de perte, de chagrin, le fait de ne pas pouvoir passer à autre chose. C'est aussi voir le verre à moitié vide. Le 6 de coupe. Le 9 de coupe. Ça, c'est une carte positive. On va aller voir. Le 9 de coupe. Tout ce que vous désirez peut maintenant être réalisé. Visualisez votre bonheur. Donc là, c'est avoir ce qu'on veut. C'est la carte du vœu exaucé. On a donc ce valet, ce cavalier, et on retombe sur un tableau de famille. On voit bien cette communication aussi, hein, avec le cœur, hein, vraiment voir l'âme aussi. Parce qu'on voit ce couple qui se regarde, qui s'aime, qui est tourné l'un vers l'autre. Alors que contrairement à celui d'avant, on est plus sur du face-à-face, voilà. C'est plus individuel. Et là, il y a cette connexion. Là, il y a cette connexion, l'un vers l'autre. Là, on est plus dans le côté individuel. C'est-à-dire, je suis moi dans le couple. Voilà. Et ici, c'est plutôt tourner vers l'autre. Ensuite, les deniers. Donc le petit denier ici, le 2. On a de nouveau ce portrait de famille. On voit bien, là, elle est plutôt tournée sur ses enfants. Ici. Donc, c'est quelqu'un qui prend soin des siens. Qui prend soin du foyer. Qui n'est pas axé sur une personne ici, contrairement au couple où c'est l'un vers l'autre. Voilà. Et je trouve bien ce jeu vraiment parce que il vient comme libérer la parole, parce qu'il est il est léger en fait. Même les cartes qui sont dures, c'est léger quand même. Là on a aussi hein, ce 3 d'épée qui... Eh ben, on a le cœur qui est transpercé en fait. Hein. Cœur qui est transpercé. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le 3 d'épée? Donc, on parle de souffrance. Hein. Le 3 d'épée. Ignorez tous les problèmes et vous verrez qu'ils disparaîtront bientôt. Soyez supérieur et ne vous laissez pas influencer. Alors ça, c'est la carte où
on se sent, c'est pas, ouais, on se sent un peu trahi, quoi. C'est pas vraiment le mot. Bah, quand on a mal au cœur, en fait, hein, voilà. Peine de cœur, voilà. Peine de cœur. Mais aussi, c'est pas forcément sentimental. Ça peut être aussi au niveau de l'amitié, au niveau des relations. Là, je vois bien hein, la scène d'enfant ici. Vraiment, ce petit garçon avec ses copains, tu vois, ils ont joué ici. Et bah, il y a eu un gagnant, quoi. Hein, ce truc, et quelqu'un qui a de l'ego, hein, ici. Hein. Un enfant qui est en train de développer. J'ai gagné, voilà. Et ses copains, bah, ils s'en vont parce que bah, ils s'amusent plus, quoi. C'est plus un jeu, du coup, pour eux, en fait. Donc, ils ont laissé tomber, quoi. Voilà, pendant que l'autre se réjouit de de ce qui s'est passé, quoi. Et les enfants, ils ont compris que pour ce petit garçon, c'est plus un jeu. Voilà. On est dans un peu plus de l'ego et là, voilà. L'arrogance, peut-être aussi. Là, on a les épées, ici. La carte de l'angoisse. Qu'on dort pas la nuit. Le 10 d'épée. Et là, on a encore ce tableau de famille. Ici. Avec ces bosses là de gourmandise, quoi. On a une femme plus tournée vers le couple qui, lui, est plutôt individuel. Hein. Donc, on n'est pas forcément sur une même longueur d'onde ici. Je trouve que c'est un très beau jeu. Pour les débutants, je le trouve très bien. C'est pour ça que je vous en parle. Et voilà. Comme je vous ai dit, le petit livret aussi est intéressant. Il aborde... J'aime bien sa façon d'aborder le tarot, quoi. Si vous voulez faire pause et lire. Les amants, laissez-vous aller, abandonnez-vous à l'amour. C'est beau. Voilà pour cette petite review. Si jamais ça vous a plu, bah, je vous invite à laisser un pouce en l'air, à écrire un commentaire, si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos comme celle-ci. Et voilà. Voilà. Hein. N'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Et prenez soin de vous.